Bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de MagInfo. C'est au sein du Parc Royal, joliment agrémenté de tous les symboles de la gastronomie belge, que nous tournons cette séquence aujourd'hui. Le 14 octobre prochain auront lieu les élections communales et provinciales. Et les programmes électoraux qui seront rédigés à cette fin vont constituer la base des futurs accords administratifs qui auront cours pour les 6 prochaines années. C'est donc l'occasion pour la Fédération Horeca de faire un certain nombre de propositions concrètes au monde politique. L'une des premières suggestions faites par la Fédération Horeca est de proposer aux communes et aux provinces d'établir de véritables plans Horeca. Des plans qui devraient bien évidemment impliquer les différents acteurs du monde de l'Horeca, et qui aurait pour fin de permettre une augmentation du niveau de qualité de l'Horeca. Bien souvent, les villes et communes développent des plans touristiques sans tenir compte des partenaires de l'Horeca, ce qui est bien entendu une véritable erreur. Un bon plan Horeca ne peut se faire bien entendu qu'accompagner des personnes qui sont impliquées dans ce domaine. Une seconde suggestion tient finalement au fait de cette paperasserie qui pèse sur les exploitants Horeca qui veulent se lancer dans le métier. Les villes et communes pourraient ainsi faciliter ce lancement d'activités en prévoyant une liste de toutes les autorisations qui seraient nécessaires, du coût éventuel du lancement de ces établissements, ainsi que des taxes éventuelles à acquitter. Le financement, bien évidemment, est une source de problème pour les startups. Il est de plus en plus difficile de lancer sa propre activité, difficile aussi de trouver des financements. Ici aussi, les villes et les communes pourraient évidemment intervenir pour améliorer le lancement de ces startups, notamment en prévoyant des subventions pour les candidats entrepreneurs, notamment pour la rénovation des locaux et restaurants. Enfin, un dernier point concerne l'interdiction de la cigarette. Alors bien évidemment, cette interdiction de fumer dans les établissements Horeca a eu un impact économique certain. Les cafés fumeurs enregistrent en moyenne une baisse d'activité ou une baisse du chiffre d'affaires de 25 à 30%. Alors bien évidemment, la norme est devenue pour les clients de ces restaurants et brasseries de sortir sur le trottoir pour fumer leur traditionnelle cigarette avant ou après leur repas, ce qui crée bien évidemment un certain nombre de nuisances sonores. Nuisances sonores dont la responsabilité et les sanctions pèsent pour l'instant uniquement sur les exploitants. Ici aussi, les communes pourraient bien évidemment jouer un rôle, notamment en prévoyant que les services de police interviennent plus souvent dans ces domaines, non pas pour punir les exploitants, mais pour les soutenir. La taxe sur le tourisme, bonne chose ou mauvaise chose pour le secteur de l'Horeca? Eh bien, si l'on en croit le TREC, la Fédération européenne du secteur de l'Horeca, ce serait une mauvaise chose. En effet, le TREC s'est réuni en Assemblée générale à Chypre en avril dernier à Limassol et s'est prononcé contre l'instauration de cette taxe sur le tourisme et sur les lits, qu'elle considère comme étant particulièrement pénalisante pour le touriste et nuisible pour le secteur de l'Horeca. Le secteur de l'Horeca vit en effet des moments difficiles, la situation économique est particulièrement désavantageuse et il serait donc utile pour les pouvoirs publics d'instaurer non pas des entraves, mais de leur proposer des ballons d'oxygène. Et cette taxe est considérée comme étant contre-productive pour le secteur. Si l'on en croit Kent Nystrom, le président de la Fédération européenne de l'Horeca, ces taxes auront un effet négatif et mettront en péril la compétitivité du secteur de l'Horeca. Par ailleurs, lier la taxe sur le tourisme à la classification des hôtels aurait un effet particulièrement désastreux, puisqu'il inciterait un certain nombre d'hôteliers de refuser cette classification pour des raisons fiscales. Or, on sait que la classification de l'hôtel est l'un des critères clés pour le touriste lorsqu'il s'agit de choisir son hôtel. Parmi les autres thèmes qui ont été abordés lors de cette assemblée générale, citons notamment la sécurité contre l'incendie, l'admissibilité, l'accessibilité aux hôtels, la mise en place de plateformes numériques. Pour d'autres informations sur les points qui ont été abordés lors de cette assemblée générale, je vous propose de vous retrouver sur le site www.hotrec.org. Quoi qu'on en dise, le secteur des cafés est fortement touché par l'interdiction de fumer. En effet, récemment, le soir, dans l'un de ses articles, concluait que cette interdiction de fumer, intervenue le 1er juillet 2011, n'avait pas eu d'impact sur le secteur des cafés. Or, pour les professionnels du secteur, la réalité est tout autre. En effet, le fait que le nombre de cafés n'ait que très peu diminué en 2011 ne signifie pas que cette interdiction n'a pas eu d'effet négatif, puisque le nombre de faillites, lui, n'a cessé de progresser. En 2011, en effet, le nombre de faillites a augmenté de près de 15%, atteignant le chiffre considérable de 781 fermetures.
L'année 2012 ne présage rien de bon puisque rien que pour le premier trimestre, on a enregistré 212 faillites. Des faillites qui ont entraîné la perte de plus de 1000 emplois. Le nombre de fermetures suit la même tendance puisqu'il a augmenté en 2011 et s'est élevé à 662 fermetures. On peut donc considérer que l'interdiction de fumer a eu un impact sur le secteur du café. Le sort ne tient pas compte du fait que chaque année des cafés viennent s'ajouter tout simplement parce que des propriétaires immobiliers recherchent activement des exploitants. Le nombre de cafés ne diminue donc pas en soi, mais par contre le nombre de faillites, lui, continue d'augmenter. En outre, le secteur des cafés est extrêmement diversifié. Il ressort d'une étude menée conjointement par la Fédération Eureka Cunizo que depuis l'interdiction généralisée du 1er juillet 2011, près de 2 cafés sur 3 ont enregistré une baisse considérable de leur chiffre d'affaires allant jusqu'à 50%. Bart Tommelen, sénateur Open VLD, va prochainement déposer une proposition de loi visant à interdire la vente d'alcool dans les night shops et les boutiques d'autoroute entre minuit et 6 h du matin. La Fédération Eureka, qui considère que la vente d'alcool n'est pas assez réglementée, soutient fermement cette proposition, dont l'objectif primaire est de lutter contre la conduite en état d'ivresse et contre les nuisances nocturnes. De fait, la vente d'alcool dans les night shops n'est pas assez réglementée à l'heure actuelle et facilement accessible aux jeunes, qui n'hésitent donc pas à acheter de l'alcool et à la consommer, soit dans les voitures, soit en dehors des voitures, causant ainsi un certain nombre de nuisances nocturnes et augmentant le risque d'accident de la route dû à la conduite en état d'ivresse. Les night shops ont donc clairement une part de responsabilité dans ce type de phénomène. Si la proposition est un coup de pouce pour le secteur de l'Eureka, dans la mesure où les night shops constituent de plus en plus un facteur de concurrence farouche par rapport au secteur de l'Eureka, ce n'est quand même pas le but premier visé par Bart Tommelen, qui rappelle que l'objectif primaire est véritablement de lutter contre la conduite en état d'ivresse et de promouvoir la santé publique et la sécurité. Un autre sénateur, Dirk Klaas, du CDNV, avait également déposé une telle proposition il y a quelque temps. Il visait à interdire également la vente d'alcool dans les night shops, les boutiques qui restent ouvertes toute la nuit et les boutiques d'autoroute. L'affaire est donc à suivre. C'est ici que se termine cette séquence du Mag Info tournée à partir du Parc Royal. Nous aurons le plaisir de vous retrouver très prochainement dans un autre cadre qui sera celui du Musée des Sciences Naturelles qui nous accueillera la semaine prochaine. Très bonne semaine à vous.